j'ai remarqué que certaines collections NFT ont PFP qui ressemble énormément au dessin animé de l'an 2000. Quelle est la légalité derrière cela? Est-ce encore une zone grise ou n'y a-t-il pas de droit d'auteur dans le Web3? Il y a bien évidemment en fait la notion de droit d'auteur, donc c'est pas quelque chose qui n'existe pas en fait dans le Web3. Il y a ce principe-là qui existe également. Ensuite, il faut. Moi, je suis pas un expert copyright, mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut dissocier en fait enfin, il faut définir ce qui est une ressemblance. Est-ce que c'est une ressemblance en fait au niveau de, si on fait un- une comparaison et on peut voir directement que c'est la même chose, ok. Est-ce que c'est, on s'inspire de la chose? Euh, Moi, ce que je sais en fait au niveau des droits d'auteur, donc dans le milieu NFT, c'est techniquement, après ça va dépendre en fait de qui est. Donc là, en fait, donc là c'est un dessin animé, donc on va dire que c'est quelque chose qui n'était même pas dans la blockchain. Donc là, je vais plus ou moins imaginer un scénario. Donc imaginons qu'il y a une collection qui est lancée. Je pense techniquement que s'il y a un conflit au niveau de droit d'auteur, que enfin, la société qui gérait, enfin tous les cas qui a les droits au niveau de dessin animé, peut attaquer l'entité qui a lancé le projet. Donc ça, elle peut totalement le faire. Après aujourd'hui, après bon, je vais m'arrêter là parce que l'exemple il est juste sur des dessins animés de l'an 2000. Donc techniquement, en fait, l'entité qui détient les droits d'auteur au niveau en fait des dessins animés de l'an 2000, donc je ne sais pas ce qui est cité, s'il y a un conflit et s'il y a un, une violation de droits d'auteur avérée, ils sont tout à fait en droit et ils peuvent euh, en gros remonter l'affaire. Donc, j'ai pas le terme juridique, mais globalement, ils peuvent se défendre et faire valoir leurs droits. Donc, c'est ce que je peux dire.